Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce vendredi. À Bruxelles, la 33e session du Forum Crans-Montana met l'Afrique à l'honneur avec un coup de projecteur sur un méga-projet, le gazoduc Maroc-Nigérien, un projet hautement stratégique pour le développement et la souveraineté énergétique du continent africain. Face au stress hydrique, le Maroc se mobilise. Depuis hier, une campagne de sensibilisation de 2 mois contre le gaspillage de l'eau est lancée. Les initiatives se multiplient pour réduire l'impact de la rareté des ressources hydriques. Nous le verrons dans l'une des exploitations agricoles à Taroudant. Souffle d'Afrique, une exposition collective qui fait référence à la poésie et l'énergie de tout un continent, à découvrir en fin de cette édition dans les 6 messes de la So Art Gallery à Casablanca. Mais d'abord, ce message de condoléances adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI aux membres de la famille de l'historienne espagnole Feu María Rosa de Madriaga. Dans ce message, le souverain dit avoir appris avec une grande tristesse et profonde émotion la nouvelle de la disparition de cette historienne qui a consacré ses recherches aux relations entre l'Espagne et le Maroc, un sujet auquel a regretté a consacré la plupart de ses profondes études en le traitant dans la plus absolue impartialité, ce qui lui a valu le respect de ses pairs, tant espagnols qu'étrangers. Avec la disparition de Madame de Madriaga, souligne le message royal, la recherche historique perd une de ses voies les plus autorisées et mieux informée de la réalité historique des relations maroco-espagnoles, notamment durant la première moitié du XXe siècle. Le 33e Forum Crans-Montana Afrique se tient à Bruxelles avec la participation du Maroc. Une 33e session extraordinaire placée autour de la thématique « Le monde à l'heure de la souveraineté économique de l'Afrique ». À l'agenda du conclave, le méga-projet du gazoduc Maroc-Nigérien, un projet intégrateur qui a l'ambition d'être un catalyseur de développement de la côte ouest africaine avec un impact certain sur 340 millions de personnes dans la région. Marim El Messi. L'Office national des hydrocarbures et des mines du Maroc dresse à Bruxelles l'état d'avancement du gazoduc Maroc-Nigéria. 6 ans après son lancement par Sa Majesté le roi à Abuja, ce méga-projet a déjà franchi de grandes étapes. Les études de faisabilité et celles d'ingénierie. En termes d'économie, donc, l'impact est clair et notoire. C'est un projet qui a l'ambition de contribuer à l'intégration régionale de cette partie de l'Afrique en concernant 16 pays, 13 sur la façade atlantique et 3 enclavés, d'apporter l'énergie aux meilleures conditions à la population qui n'en a pas encore aujourd'hui dans certains pays, puisque le taux d'électrification et d'accès à l'énergie diffère selon les pays. Il permettra également d'accélérer le développement industriel. L'accès à une énergie de qualité et compétitive permettra de développer ces secteurs industriels au bénéfice de la création d'emplois et des populations. Ce projet hautement stratégique est au cœur des discussions de cette session extraordinaire du Crans-Montana. Le forum fait écho à un projet d'envergure continentale, un catalyseur de développement de la côte ouest africaine. Je mesure la dimension pharaonique de ce projet et cela me rappelle effectivement les investissements majeurs réalisés par le Royaume du Maroc en Afrique. Et ça, cela fait partie de l'un de ces investissements. Et en tant qu'Africain, on ne peut que se réjouir de cela. C'est un projet phare, surtout pour les populations qui, de facto, vont payer leur électricité moins cher, qui vont bénéficier d'une capacité de production et d'acquisition de l'énergie, notamment le gaz, à un coût moindre. Le gazoduc Maroc-Nigéria, un projet intégrateur et une opportunité pour l'autre rive. Un modèle de coopération sud-sud qui s'étend jusqu'en Europe. Lorsque le roi du Maroc a lancé l'idée de ce gazoduc entre le Nigeria et le Maroc pour ensuite déboucher sur l'Europe, on ne parlait pas encore de la crise entre l'Ukraine et la Russie. Or, il s'avère que ce projet est aujourd'hui parmi les plus valables, les plus importants, les plus vitaux pour l'équilibre des ressources énergétiques, non seulement dans toute l'Afrique de l'Ouest, mais également sur le débouché européen que représente le nord du Maroc.
340 millions d'habitants sont concernés par le tracé et ses impacts positifs. Le gazoduc Maroc-Nigeria, un projet structurant pour le royaume. Près d'un tiers du tracé traversera le territoire marocain pour se reconnecter au gazoduc Maroc-Europe. La situation hydrique au Maroc inquiète de plus en plus. Face au stress hydrique qui s'installe, le gouvernement agit par la mise en place d'une commission chargée de suivi et de la mise en œuvre du programme gouvernemental en matière d'approvisionnement continu en eau potable dans toutes les régions du pays. Une décision prise lors d'une réunion en visioconférence présidée hier par le chef du gouvernement Aziz Arnouch, consacrée à l'examen de la situation hydrique dans le pays. La rareté des ressources hydriques est un constat favorisé ces dernières années par la sécheresse et le déficit pluviométrique. Une situation qui requiert plus que jamais la rationalisation de ces ressources précieuses. Une mobilisation générale s'impose. Le ministère de l'Équipement et de l'Eau vient de lancer une campagne de sensibilisation avec un seul mot d'ordre, lutter contre le gaspillage de l'eau. La campagne s'étalera sur 2 mois. Elle tire la sonnette d'alarme face à la sécheresse que connaît le Maroc et fait prendre conscience aux citoyens de l'urgence de la situation. Cette campagne fait témoigner des personnes qui parlent de leur situation actuelle et de la difficulté qu'ils ont à se retrouver sans eau, en plus des conséquences de la pénurie d'eau sur leur quotidien. Un diagnostic sans appel. Le Royaume figure parmi les 20 pays les plus exposés à la menace du stress hydrique. La gestion de l'or bleu est une urgence. Une des secteurs qui en pâtissent, l'agriculture. Plusieurs exploitations agricoles sont impactées par la rareté de l'eau, une situation qui a acculé les agriculteurs à réduire les superficies irriguées. Nous le verrons à Taroudan dans ce reportage signé Hijb Tamek Fouad El Harach avec un commentaire d'Oumaima Ramli. Nous sommes à Douar Lasla, village agricole par excellence dans la province de Taroudant. Ici, l'heure de la récolte a sonné, pourtant les agriculteurs semblent mécontents. Le stress hydrique a mis à mal leur culture. L'espoir d'une bonne saison s'est évaporé. Les récoltes laissent à désirer. Dans cette province, tout le monde souffre de stress hydrique. Nous avons tout essayé, creuser des puits, irriguer avec l'eau des barrages, et rien n'y fait. Nous sommes au bord de la faillite. Auparavant, nous cultivions plus de 40 hectares. Cette année, vu les conditions climatiques difficiles et avec le problème de la rareté de l'eau, nous avons été obligés de réduire les superficies irriguées. Nous n'exploitons plus que 4 hectares. Un énorme manque à gagner. En ces temps de crise, la solution pour une gestion efficiente de l'eau semble être l'irrigation au goutte à goutte. Nous encourageons les agriculteurs à adopter le mode de l'irrigation au goutte à goutte. C'est très économique et rentable. Le ministère subventionne à hauteur de 100% les agriculteurs avec des petites parcelles qui ne dépassent pas les 5 hectares et à hauteur de 80% les agriculteurs avec des parcelles de plus de 5 hectares. La sonnette d'alarme est tirée. Le Maroc est en situation d'urgence d'eau. Une campagne de lutte contre le gaspillage de l'or bleu est lancée. Elle s'adresse au grand public et en particulier aux agriculteurs. Le sous-variant de Micron BA5 prend de l'ampleur chez nous. Il est plus contagieux, plus transmissible aussi. Selon les experts, nous ne sommes pas loin de la 4e vague dont le pic devrait avoir lieu d'ici une dizaine de jours. Le taux de positivité s'élève aujourd'hui à 25%, sans compter la hausse du taux de reproduction. Mais malgré la hausse des cas positifs, il y a peu de décès et de cas graves. Dans ce contexte de rebond, la vaccination revêt encore une fois toute son importance. La dose booster plus particulièrement pour les plus vulnérables. Tétouan, c'est un reportage de Fena Shakila Alawi, Abdelali Gnouni, avec Zakaria Mouqinbillah et Nisri El-Hamdawi. Centre de santé Sidi Frej de Tétouan. Tour à tour, les bénéficiaires de la dose de rappel sont appelés. Si la plupart sont des personnes âgées, de plus en plus de jeunes se font vacciner. La recrudescence des contaminations en a alerté plus d'un. Je viens de recevoir la 3e dose de vaccin. Elle est indispensable pour renforcer l'immunité.
vivre en toute quiétude et pouvoir voyager. Tout s'est bien passé, que ce soit pour les 2 premières doses ou pour la dose de rappel. Je suis même prêt à recevoir une 4e dose si nécessaire. La dose de rappel, dite booster, est donc recommandée pour éviter les formes graves du Covid. C'est le cas en particulier des personnes âgées de plus de 80 ans et plus, ou celles ayant des problèmes de santé. En tant qu'acteurs de la campagne vaccinale, nous appelons les citoyens à ne pas négliger les mesures barrières, car la pandémie est toujours là. Depuis des semaines déjà, le Maroc fait face au variant BA5, un variant beaucoup plus transmissible et qui a déclenché de grandes vagues d'infections et ravivé les contaminations. La dose de rappel reste avec les mesures barrières, un moyen sûr de prévention. Et ces dernières 24 heures, 3370 nouveaux cas et 4 décès ont été enregistrés. Pour ce qui est de la vaccination anti-Covid, le nombre des primo-vaccinés a atteint 24 857 863. Plus de 23 millions ont bénéficié de 2 doses et près de 6,5 millions de personnes ont eu 3 injections du vaccin. Le tourisme balnéaire s'apprête à enregistrer des records cette saison, mais une bonne baignade est conditionnée par une bonne qualité des eaux. Cette année, le label Pavillon Bleu, attribué par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, flotte désormais au port de plaisance de Marina Smir et sur 4 plages relevant de la préfecture Mdir Fnedq. Fenna Shakira Alaoui, Abdelali Gnouni et Marie Belmissi. Son eau claire invite à la baignade. Les vacanciers y plongent sans hésitation. Ici, la bonne qualité de l'eau est garantie. La plage de Mdir a bien mérité le label Pavillon Bleu. 5 plages du périmètre de la préfecture de Mdir Fnedq sont distinguées du pavillon bleu. Mdir Medina, Marina Smir Est, El Mina, Refiyin et le port de plaisance de Marina Smir. C'est une récompense aux efforts soutenus déployés au niveau de la préfecture. Le but étant de préserver l'aspect écologique et la propreté de ces espaces. Ce label, un atout pour ces lieux de baignade. Pour que ce drapeau flotte toujours sur ces plages, les autorités de la région ne lésinent pas sur les moyens. Ils veillent au respect d'une vingtaine de critères, la qualité des eaux, l'information, la communication et surtout le traitement des déchets. Plusieurs actions sont menées tout au long de l'année pour l'entretien de cette plage. L'Office national des aéroports veille sur la propreté et la signalisation de la zone. Des panneaux d'information et des parasols gratuits sont mis en place pour le confort des plagistes. Le label Pavillon Bleu, introduit au Maroc il y a 20 ans, est devenu au fil des années un gage de propreté des eaux. 28 plages et 2 ports de plaisance le hisseront cet été. La première médaille d'or du Maroc aux Jeux méditerranéens d'Oran en Algérie est offerte par l'athlète Mohsino Talha aux épreuves du semi-marathon. Son compatriote Sofiane Boukental s'est emparé du bronze. Talha a signé un chrono d'1 heure 4 minutes 5 secondes, devançant le Français Benjamin Choquer. Et à ces Jeux, d'autres athlètes ont brillé. Hanan Qallouj et Rqiya El Mouqim ont remporté les médailles d'argent et de bronze du semi-marathon dames. Qallouj est entré deuxième avec un chrono d'1 heure 13 minutes 53 secondes. El Mouqim a, elle, remporté le bronze en 1 heure 14 minutes 5 secondes. La galerie casablancaise So Art Gallery lève le voile sur une toute nouvelle exposition d'exception, Souffle d'Afrique. Elle met en avant la richesse culturelle du continent avec une bonne dose de poésie et d'énergie. Dominique Orlando, Abdelrahman Zian, Reda Fejah. Voilà une exposition qui porte très bien son nom, Souffle d'Afrique. On serait presque tenté d'attacher sa ceinture dans la bourrasque offerte par ces 7 artistes venus du continent
et régénérante. Un vrai séisme de trouvailles et de rappel aux origines. J'ai choisi ce thème parce que je voulais vraiment me distinguer de ce que je faisais avant. Je voulais vraiment apporter un plus dans mon travail, qui est dans le sens du recyclage en fait. Donc je me suis penché sur ce volet-là. Et étant donné que j'ai été dans des quartiers où il y avait vraiment ces déchets-là et tout, donc ça a influencé aussi mon travail. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas travailler avec cette matière-là, même qui était à ciel ouvert. Donc du coup, j'ai mobilisé une équipe à l'époque. On a essayé de récupérer tous les vieux téléphones qu'on trouvait dans les rues et tout, pour essayer de recomposer ces téléphones-là, donner une seconde vie en fait. Avant la colonisation, il existait des concepts mathématiques comme les fractales, qui étaient inconnus en Occident, mais largement employés en Afrique, et qui ont été perdus. Et le seul endroit, en fait, dans les pratiques culturelles africaines où ces fractales sont restés et continuent encore à exister, c'est dans les coiffures africaines, dans toutes les techniques de tressage. Donc, en fait, ce projet Chromatine, c'est à la fois un hommage donc à ces sciences africaines, à ces pratiques culturelles africaines disparues, et aussi des jeux, on va dire, numérique avec des photos. Soit une Afrique pétillante de diversité et d'énergie consumée, exactement comme un feu qui jamais ne s'éteint. La mèche restera allumée jusqu'à la fin du mois de juillet. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. D'autres titres à la une à 21h avec Kaïs Mouhsine. À demain.